Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 10. Nous retrouvons aujourd'hui cette deuxième partie de notre chronique consacrée au Meurbrase, au Grand Mardi de Pluvigné. Nous en étions restés, la fois passée, au Sadornvoll, au samedi fou, au samedi des Feuchtailles. Même s'il n'est pas quelque chose de très important pour les gens eux-mêmes, et que le seul mariage qui va compter est le mariage à l'église quelques jours plus tard, le jour du mariage civil est également le jour de ce que l'on appelle leur Feuchtaillou, qui rassemble chacune des familles au sens restreint du terme, à savoir les époux, leurs parents, les témoins, les parrains et marraines, dans le café, la maison du bourg, où on a ses habitudes. Là, il y a à boire, un petit repas. C'est aussi l'occasion pour la mariée en particulier de présenter une certaine tenue qui ne sera pas la tenue qu'elle portera le jour de son mariage. Tout cela met évidemment le gros bourg qu'est Pluvigné en ébullition du matin jusqu'au soir. Comme le dit le dicton, de Sadornvoll, Timé en ol, le samedi fou, tout le monde se marie. Et puis, le repas des Feuchtaillots terminé, chacun, y compris les jeunes mariés, chacun s'en retourne chez soi, dans l'attente de Uneuret, du jour du mariage, qui lui aura lieu le mardi suivant. Parce que, évidemment, la plupart des couples qui se sont mariés le samedi fou, et quelques-uns qui se sont mariés la veille ou l'avant-veille, vont se retrouver le mardi, ce que l'on appelle en Meurbrase, le grand mardi. Il y aura une cérémonie collective à l'église. La consultation des archives de la paroisse de Pluvigné montre en effet une augmentation très nette du nombre des mariages célébrés le mardi précédent, le mardi gras, à partir des années 1860. 1861, 28 mariages. 1905, 22 mariages. 1909, 35. 1912, 38. Ce sera le point le plus haut. 1914, 27. 1925, 20. Alors, comment cela se passe-t-il à l'église? Est-ce que les mariages se succèdent? Un petit quart d'heure et on sort après? Non, le mardi est le grand jour. C'est le vrai mariage. Et il n'est donc pas question de proposer une cérémonie au rabais. C'est quelque chose de très solennel, bien au contraire. Il ne faut donc pas imaginer que les couples se succèdent de quart d'heure en quart d'heure ou de demi-heure en demi-heure dans l'église. Ce n'est pas cela du tout. Entrent dans l'église les futurs mariés, leurs témoins, leurs parrains et marraines, leurs parents, quand les parents ne sont pas occupés à surveiller la préparation des festivités qui attendent les invités à la ferme après le mariage, et tout cela dans une certaine bousculade, dans une certaine excitation, qui évidemment ne sont pas favorables au recueillement, à la dévotion, et on sait que le clergé devait intervenir quelquefois pour obtenir le silence et obtenir le recueillement nécessaire à la cérémonie. Ce jour-là, les écoles, du moins les écoles catholiques, ont congé. Aussi, il y a donc 4 ou 5 prêtres au minimum dans le chœur. Après avoir réclamé le silence, et parfois de manière assez virulente, assez incitative, et le curé, en tant que chef de paroisse, accueille les assistants et, en les faisant défiler un par un devant lui, recueille les consentements des futurs époux, couple par couple, bénit les alliances. Et la partie sacramentelle du mariage s'achève par une bénédiction générale. Puis commence donc la messe de mariage, qui est une messe basse, finalement assez vite expédiée. Les couples quittent ensuite l'église par le grand portail, ils sont accueillis dehors par d'autres invités qui sont arrivés le temps de la cérémonie et qui ne sont pas rentrés dans l'église. Ils sont accueillis aussi par les musiciens qui conduisent donc tout le cortège vers Power, vers le pavé, vers ce qu'on appelle aujourd'hui la place du marché, où va avoir lieu la première danse, qui est une danse officielle, une ridée d'honneur, la ridée des couples, la ridée des jeunes mariés, puis ensuite une ridée beaucoup plus grande qui va regrouper cette fois-ci plusieurs centaines de personnes, et puis d'autres ridées qui vont regrouper les couples avec leurs invités sur cette même place du marché. Cette ridée qui va attirer les photographes du début du XXe siècle à Pluvigné à l'occasion du Grand Mardi. Ce sont leurs clichés, leurs collections de cartes postales qui ont rendu célèbre le Grand Mardi à Meurbrase de Pluvigné. Pour conclure, la tradition du Meurbrase a survécu à la Grande Guerre. En 1920, ce sont encore 20 couples qui se marient le Grand Mardi.
En 1928, moi, j'en compte encore 20, mais l'abbé Le Bayon, Job Bayon ou Job Léon, qui se trouvait être dans le chœur en ce même Merbras de 1928, en a compté, lui, 22. Il a même composé à cette occasion une chanson à Merbras y Pleuvinière, le grand mardi à Pleuvinier. Nag afechtau mesdulet dit Pleuvinière, dit Merpasset. Comme j'en ai vu des mariages à Pleuvinier mardi dernier, il y en a eu 22 qui se sont célébrés en même temps, 22 qui étaient réunis pour danser Chachabares et Padende, de toute la journée. La paroisse a vécu dans la félicité. À personne coûtant d'allure rouée, à Hérodas y sujité. Le curé était aussi satisfait qu'un roi d'avoir marié ses sujets. À Pilete Wendes Planet, les cierges ont brillé tout du long, on leur est dimiet iniu, chomuta, pelamzabiu. Tous ceux qui se sont mariés aujourd'hui vivront donc très longtemps. C'est à partir de cette année 1928 que Merbras va très rapidement disparaître. 10 ans plus tard, il n'existe plus. Quant aux Adornfolles, les mariages du samedi fou n'existent plus non plus. On se marie civilement dans les jours qui précèdent et je ne suis pas certain que les petites retrouvailles, les petites ripailles des Feuchtaillots se soient prolongées au-delà non plus. Kenavo Imbert, à bientôt.